Amen, amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour avoir envoyé ton Fils ici sur terre, en provenance du ciel. Il est venu parmi nous, vêtu de corps humain, et il avait une mission. La mission de nous enseigner la loi du ciel, la mission de nous montrer ta puissance. Nous étions tellement confus. On ne savait pas d'où on venait et où aller. Mais aujourd'hui, nous voyons bien ton chemin. Nous essayons d'imiter ce que Jésus nous a enseigné. Nous avons une mission. Et notre mission, c'est de proclamer ta parole parmi ton peuple. Ici et là au monde. Je suis ton serviteur. Aujourd'hui, le mercredi 7 mai 2025, je prends cette occasion remplie de Saint-Esprit pour annoncer avec ma voix, avec mes gestes, avec ma volonté, avec ma persévérance spirituelle, d'annoncer ta nouvelle. La bonne nouvelle, la parole qui guérit, la parole qui donne du réconfort à celui qui veut la prendre pour la faire devenir la sienne. Que le Saint-Esprit nous guide à ce moment-ci où je me mets devant vous, Seigneur. C'est la voix de John Migabo que vraiment les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens vont entendre. Mais la parole c'est ta parole, c'est pas la mienne. Merci Seigneur parce que tu as accepté que humblement, avec bonne volonté, je me mets devant ton peuple, devant la caméra pour proclamer ta nouvelle. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, God. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Comme j'ai déjà promis à ceux qui m'ont écouté la fois passée en anglais, j'ai dit que la parole que Dieu m'a donnée, et m'a donné l'occasion et les bons moments, les moments opportés de la transmettre aux autres. Je ne savais pas comment et avec quels moyens et dans quel pays je serai. J'ai commencé il y a 30 ans avec la mission de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, que je me mets devant vous, je remercie Dieu. C'est la première vidéo que je vais mettre sur la chaîne. La première vidéo en français. J'ai déjà fait les 2 vidéos en anglais. J'ai fait beaucoup de vidéos de la parole de Dieu, de la prédication dans ma langue maternelle, le Kinyarwanda. Et je continue par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu dans d'autres langues. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, mes chers et frères, mes chères sœurs et frères. C'est pas facile. Mais je dois le faire. Amen. C'est Dieu qui m'a donné la mission. Ce n'est pas ma propre mission. Aujourd'hui, je fais une petite présentation seulement en français. Comme je l'ai dit, c'est la première vidéo que je vais mettre sur notre chaîne, que je vais vous expliquer dans les lignes à venir, que je vais mettre cette vidéo sur notre chaîne YouTube.
Je m'appelle normalement John, l'homme de Dieu, John Migabo. Je suis rwandais. Rwandais par origine. Mes racines sont rwandaises. Amen. Je suis né au Rwanda. J'ai grandi au Rwanda. J'ai étudié au Rwanda. Ma famille se trouve au Rwanda. Je suis Rwandais. Ici sur terre. Amen. Mais je vis au Danemark aujourd'hui. Depuis plus de 15 ans. Je vis au Danemark depuis plus de 15 ans. Et j'en remercie Dieu parce qu'il continue à me guider dans une société étrangère, avec la culture étrangère, avec les comportements étrangers, avec les caractères étrangers, avec tout est étranger. On dit en français à Rome est comme des Romains, mais ce n'est pas vrai à 100%. Parce qu'on a des racines, on a la culture derrière. Il y a des choses, les bonnes choses qu'on puise dans un pays étranger, il y a d'autres choses négatives qu'il faut ignorer. On puise de l'eau propre dans un lac, dans une mer, dans un océan, rempli d'eau. L'eau sale, on la laisse à l'extérieur. On fait entrer en soi de l'eau propre. Amen. Je suis marié. Je suis marié avec 2 enfants. J'ai 2 enfants biologiques. Je suis marié avec 2 enfants biologiques. Mais la fois passée, j'ai dit que tous les enfants de ce monde, ce sont mes enfants. Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Il voulait nous montrer que tous les enfants nous appartiennent. Amen. Ce sont nos enfants. On ne peut pas voir l'enfant souffrir et laisser l'enfant souffrir partir. On ne peut pas voir l'enfant pleurer et passer ça lui demander pourquoi est-ce qu'il pleure. Voir l'enfant, il est seul, il n'y a pas de parents autour de lui, l'enfant est en danger. Il ne faut pas passer. La loi punit ça. C'est la non-assistance à l'enfant en danger. C'est punissable par la loi de ce monde et la loi du ciel. Alors, j'ai 2 enfants biologiques. Je suis marié et je remercie Dieu. Amen. Pour des études, j'ai le diplôme de mon pays. J'ai aussi d'autres diplômes que j'ai obtenus ici, mais le diplôme qui va avoir de la valeur primordiale ici sur notre chaîne, c'est le diplôme en théologie, en communication. Je suis détenteur d'un baccalauréat en théologie, communication et culture. Si on parle de théologie, c'est trop vaste. Le concept de théologie, c'est trop vaste. Théologie en quoi? Qu'est-ce que c'est la théologie? La science des écritures bibliques, de l'au-delà. La science des saintes écritures. Mais c'est trop vaste. Il y a la théologie du christianisme, la théologie de l'Ancien Testament, la théologie des églises, la théologie de l'église primitive. Il y a tant de théories ou de sortes de théologie. Mais je me suis concentré tellement sur la théologie du christianisme. Amen. Baccalauréat en théologie du christianisme et une partie de l'Ancien Testament. La théologie du Christ. Amen. Vous me verrez
prendre la Bible, ça c'est la Bible en français, et je vais puiser des informations dans l'Ancien Testament, mais je vais plusieurs fois borner sur le Nouveau Testament. Parce que c'était la mission de Jésus de venir retoucher un peu l'Ancien Testament. Comment est-ce que Jésus a retouché l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui se trouvait dans l'Ancien Testament que Jésus devait corriger un peu? Ou bien compléter, si on peut dire comme ça, comme il l'a dit lui-même. Je suis venu pour compléter l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu pour le supprimer. Il n'est pas venu pour faire la suppression de l'Ancien Testament. Non, ce n'était pas la mission de Jésus. Et j'abonde dans le sens de Jésus. Amen. Je ne vais pas aller là contre la mission de Jésus. Je suis directement involvé dans la mission de Jésus. Ici sur terre. Jésus nous a montré le chemin du ciel. Nous devons l'imiter. Voilà. Si je vous dis que dans ma présentation, j'ai une église en ligne, online. L'église en ligne. Ça s'appelle l'église professionnelle, si je le dis en français. L'église professionnelle. Mais notre chaîne YouTube s'appelle Professional Church TV, évangéliste Johnny Migabo. C'est notre chaîne YouTube. Si vous écrivez Professional Church TV, évangéliste Johnny Migabo, vous allez voir toutes les prédications qui s'y trouvent, que j'ai mises surtout aujourd'hui. Beaucoup de vidéos, de prédications qui s'y trouvent sont dans ma langue maternelle, le Kinyarwanda. Mais maintenant, je commence d'autres langues. Et surtout, le français, l'anglais et le danois. Je ne peux pas l'oublier parce que beaucoup de Danois, le pays qui m'a accueilli, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui m'a réconforté, qui m'a... Je ne peux pas oublier son peuple. Et lorsque je prie, dans mes prières, je prie pour la paix, l'amour et le pardon, la réconciliation dans mon pays au Rwanda. Je prie pour la paix du peuple rwandais, là où il se trouve partout dans le monde et dans le pays, mais sans oublier de prier pour le Danemark. Parce que la parole de Dieu nous dit, là où nous mettons nos pieds, d'abord il faut prier pour la paix de ce pays. Hein? Parce que lorsque vous m'accueillez en tant qu'homme de Dieu, vous accueillez un ange sans le savoir. Amen. C'est pour cela que je dois prier pour le Danemark. Les Bibles, nous verrons, amen, nous verrons comment on peut avoir la parole de Dieu, la manger, la savourer, amen, et la donner aux autres. C'est ça l'essentiel. Je disais que l'église en ligne, chaîne YouTube, Professional Church TV, évangéliste Johnny Migabo, et nous verrons pourquoi le mot professionnel, le professionnalisme spirituel. Nous devons être professionnels. On va définir. Homme de Dieu. Pourquoi Johnny Migabo, homme de Dieu? Ça veut dire quoi? Tous les êtres humains de ce monde sont des êtres créés par Dieu. Mais lorsque, en particulier, nous disons, je me dis moi-même, je me sens seul, homme de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon comportement, mon caractère, ma personnalité, ma vie privée, ma vie professionnelle, là où je me trouve, je me souviens de la loi du ciel. Et je la mets en pratique.
je me comporte comme, ne pas comme celui de ce monde, ou bien comme celui qui vit dans son monde. Je me comporte comme celui qui vit sur ce monde, dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Ma destination, ce n'est pas les tombeaux. Sous la terre, c'est le corps qui va être enterré lorsque je serai mort. Mais mon esprit, mon âme est dans les mains de Dieu. J'aurai une vie perpétuelle, une vie divine à côté de Dieu en tant que Père et à côté de Jésus en tant que mon frère. Amen. Et vous tous qui avez travaillé, qui avez pris la décision, amen, d'aboutir à notre destination en tant que chrétien. Amen. Amen. En tant que chrétien. Nous travaillons dur. Nous travaillons dans les possibilités quelquefois, dans des conditions difficiles. Mais nous travaillons. Nous agissons vite. Nous prenons des décisions rapides. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous regardons en avant. Pas ici à droite, pas là à gauche, pas derrière. Derrière là où se trouvent nos ennemis. Nous nous focalisons sur le chemin du ciel. Amen. C'est ça l'homme de Dieu. Professionnel. Un homme de Dieu professionnel. Amen. Le concept professionnel, c'est trop vaste. Ici sur terre, on est professionnel dans nos travaux de tous les jours. De tous les jours, on est professionnel. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, please, ici j'ai les 4 Bibles. Ça c'est en français. Ça c'est en danois. Bible. Mais ici c'est écrit Bible. C'est défini. En anglais, Holy Bible. Il y a aussi d'autres livres là-bas, d'autres Bibles là-bas. Hein? Holy Bible. En Kinyarwanda, Biblia Yera. Amen. C'est mon ancienne Bible. Je l'ai depuis 30 ans. Cette Bible, je l'ai depuis 30 ans. Je ne l'ai jamais mis à côté. Je ne l'ai jamais mise à côté. Là où je me trouvais dans des situations de détresse, dans une situation de vie ou de mort, dans des océans, dans la souffrance à cause de la faim, de la guerre, de la perte des membres de la famille. J'avais ça. Je n'ai jamais lâché ma Bible. C'est mon physique trop puissant. Amen. Je ne l'ai jamais lâché. Je l'ai fouillé. Je l'ai farfouillé. J'ai écrit là-dedans. J'ai mis des papiers qui montrent les pages. Je ne l'ai jamais dans ma vie égaré depuis 30 ans. Ma Bible dans ma langue maternelle. Elle est usée. Elle est usée, mais j'ai d'autres Bibles là-bas, en Kinyarwanda à peu près. Combien 1, 2, 3, 4. 4 en Kinyarwanda. En anglais, j'ai aussi 3. J'ai aussi la Sainte Bible de l'Église catholique. Ça s'appelle Biblia Hagatifu. Je l'ai aussi là-bas. Mais celle-ci, ouais. Hein? Ce sont des promesses. Ma Bible est remplie de promesses et de souvenirs. Si c'est depuis 1995. 1995. Je l'avais déjà. Hein.
1995. J'avais cette Bible. Dans ma vie d'errance, j'avais cette Bible. Amen. Amen. Alors c'est l'homme de Dieu qui vous parle. C'est pour cela que je me nomme fièrement, sans complexe aucune. Sans complexe aucune. Sans honte aucune. Sans mensonge aucune. Aucun. Sans mensonge aucun. Je suis l'homme de Dieu. Et je vis un homme de Dieu. Je le sens dans mon sang. Je le sens dans mon souffle. Et je témoigne ça. Et je ne peux jamais, jamais dans ma vie reculer. Je prépare ma fin issue sur ce monde. Et ça sera une fin. Pas à queue de poisson. On appelle ça en anglais happy end. Terminer son projet, le plan de Dieu ici sur terre avec succès, avec victoire. Amen. Et je vais atteindre ça. Église online. Église online. En ligne, chaîne YouTube. Parce que les églises qui sont bâties ici sur terre aujourd'hui ont beaucoup de défis. Que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, beaucoup de défis que nous allons voir plus en détail au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Les églises fondées ici sur ce monde, ici au Danemark, au Rwanda, ailleurs en Afrique, en Asie, en Amérique, trop de défis. Défis dus à quoi? Point d'interro. On va voir. Je vous ai dit que je suis théologien. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi les églises battues, ou bien bâties sur ce monde, battues sur ce monde, ont des difficultés, ont des défis. Je sais pourquoi. Pensez-y. Regardez autour de vous. Regardez à l'intérieur de vous-même combien d'églises que vous avez quittées. Première église, ça ne va pas. Deuxième église, ça ne va pas. Troisième église, ça ne va pas. Église catholique, ça ne va pas. Église protestante, ça ne va pas. Église adventiste, ça ne va pas. Église méthodiste, ça ne va pas. Église pentecôtiste, ça ne va pas. Qu'est-ce qui manque pour qu'une église soit professionnelle? Voilà. Et qu'est-ce que c'est une église professionnelle? Voilà le bon terme, le bon concept que nous allons voir, guidé par le Saint-Esprit en détail. Amen. Je travaille dur, hein? Je travaille dur, et c'est une mission, une promesse, un compromis que j'ai et que j'ai eu avec Dieu depuis 30 ans. J'ai cette mission dans mon cœur, dans mes pensées, depuis 30 ans. Et je continue, je n'ai pas lâché. En aucun cas, je n'ai jamais lâché. Je tiens la mission ici. Amen. On est presque à la fin de ma présentation, de ma petite biographie. Mais j'ai un don. Un don. Chacun a son don. Mon don spirituel, c'est la parole de Dieu. Ouvrez ma bouche et parlez à toutes les nations du monde, à travers tous les moyens que j'ai. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé aujourd'hui, en attendant
un moment opportun, c'est l'église en ligne. Et la mission principale, mon objectif principal, c'est l'objectif, la mission de Jésus qui se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Lisons par exemple dans Matthieu, évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, versets 7 à 9. Matthieu 5, 7 à 9. Lisons au nom de Jésus-Christ. Lisons. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. C'est ça. Les miséricordieux. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est le sentiment ou bien un don spirituel qui consistait à avoir l'amour des autres sans faire de distinction. Un miséricordieux, quelqu'un qui a pitié des autres. C'est de l'altruisme d'une part. De l'autre part, c'est l'amour de l'autre. Lorsque vous aimez, vous pardonnez et vous donnez la paix. C'est ça la mission de Jésus. 3 mots, 3 concepts. L'amour, la paix et le pardon. Je ne m'égare jamais dans la parole que Dieu m'a donnée de ces 3 concepts. Voilà en bref. Voilà en bref. Amen. 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 Nous terminons ici notre présentation et prochainement, soyez curieux, on va voir en détail le mot professionnalisme spirituel. Comment est-ce qu'on peut travailler en tant qu'homme de Dieu, pasteur, bishop, docteur, prophète, révérend, je ne sais pas, monseigneur, prêtre, professionnellement ou spirituellement, avec la parole de Dieu, avec l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que on peut fonder une église ou bien changer son église qui était basée sur d'autres choses comme des émotions, sur une église vraie et professionnelle. Je vous en remercie. Amen. Amen. Amen.